Je suis avec Sylvie et Pascal du comité Un café pour le climat. Et dans le cadre de la votation du 15 mai pour le point d'impôt sur la stratégie énergétique à Marge, on tenait à vous présenter la situation à Marge par rapport à la stratégie énergétique. Tu peux passer la slide suivante. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que la stratégie énergétique de la ville de Morges? Elle a été adoptée en 2018 par la municipalité. Elle s'est calquée sur les objectifs des stratégies énergétiques 2050 de la Confédération, qui elle-même se base sur les engagements qu'on a pris sur les accords de Paris, dans le but de réduire ou de limiter nos émissions de CO2 et de limiter la hausse de la température. Donc, sur les objectifs sont la réduction de la consommation d'énergie et puis l'amélioration de l'efficacité énergétique. Et ça se base sur plusieurs indicateurs. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Les objectifs sont les suivants. Donc, la réduction de la consommation d'énergie finale de 43%, la réduction de la consommation d'électricité de 13% et la réduction des émissions de CO2 de 41%. Il s'agit de chaque fois d'indicateurs qui sont par habitant, et puis il se base sur les chiffres de 2017, donc sur la consommation de 2017 de la ville de Marge. Je peux passer à la slide suivante. Et puis, aller à ces objectifs, la municipalité a prévu 5 axes d'action. Le premier, c'est la production locale d'énergie renouvelable, par exemple les panneaux solaires sur les toits, la construction de bâtiments efficients, l'assainissement du parc immobilier existant, les infrastructures aussi communales. La ville aimerait être exemplaire. Et puis en 4, la promotion de la mobilité douce. Et finalement, un dialogue avec la population margienne et communiquer avec elle pour l'aider à faire des projets. C'est la slide suivante. Alors, pour pouvoir, donc, Mickaël a présenté un peu les objectifs et un peu les grands axes. Et ensuite, pour pouvoir voir comment on applique ça et on met en œuvre, la ville de Morges a mandaté un bureau énergéticien spécialiste qui a effectué ce qu'on appelle la planification énergétique territoriale. En gros, elle a fait une image de ce qu'il y a à Morges, qu'est-ce qu'on a comme bâtiment, qu'est-ce qu'on a comme infrastructure, quelles sont les ressources renouvelables à disposition localement. Et elle a effectué un diagnostic énergétique et ensuite ils ont choisi divers scénarios. Donc ils ont choisi un scénario en disant bah voilà, pour arriver en 2035 aux objectifs, voilà qu'est-ce qu'il faut faire par année. Donc il y a 5 axes de mise en œuvre. Le premier, c'est de dire par exemple qu'il faut rénover 16 000 m² de surface de référence énergétique, donc de surface de bâtiments par an, à savoir que ce soit des bâtiments collectifs, des bâtiments privés ou des bâtiments appartenant à la commune, mais sachant aussi qu'il y a à Morges uniquement 7% des bâtiments qui appartiennent à la commune. Tout le reste doit être fait par des privés. Un deuxième axe, c'est évidemment d'avoir plus de renouvelables, de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz. L'idée, c'est d'en avoir 10% en 2035. Le troisième, c'est le développement d'ici 2035 de 8 réseaux de chaleur à distance qui permettent de véhiculer de l'eau chaude chauffée par des énergies renouvelables. Ensuite, le quatrième, c'est le remplacement de chauffage fossile par du chauffage renouvelable, de 50 chauffages remplacés par an. Et enfin, le cinquième, c'est par année, il faudrait pouvoir installer 3000 m² de panneaux solaires en plus par année. Voilà, tu peux passer à la slide suivante.
Alors pour ça, maintenant, on a été encore un peu plus en détail parce qu'il y a effectivement, quand on parle d'assainissement, il y a beaucoup de projets concrets. On nous parle souvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent, qu'est-ce qu'on a à faire pour faire cette planification énergétique territoriale? Donc, il faut bien comprendre que ce sont des projets qui sont pris et par le privé et par la commune. On voit ici la liste de tous les bâtiments communaux. Il y a un diagnostic qui a été fait, puis en gros, toutes les couleurs jaunes, donc D, E, F, G, c'est des bâtiments pour lesquels des travaux doivent être entrepris pour les rendre beaucoup plus efficients. Mais effectivement, une des problématiques, comme je disais, c'est que beaucoup, la grosse majorité des bâtiments à Morges appartiennent à des privés. Et pour ça, par exemple, ou à des entreprises. Et ces privés-là peuvent bénéficier de subventions et d'aides de la commune via un fonds d'encouragement, un fonds d'encouragement à l'environnement. Des idées supplémentaires, bon, on a vu la rénovation des bâtiments communaux, l'augmentation de l'utilisation de ce fonds d'encouragement, donc les subventions, l'aide de la commune pour les privés, d'élargir à d'autres types de projets que la rénovation des bâtiments, par exemple pour mettre les entreprises locales de Morges pour qu'elles puissent, elles, obtenir de l'aide pour financer leurs projets privés. Donc ça, il y a un autre projet qui a été présenté au conseil communal lors d'un postulat qui est de proposer de faire que la commune, avec les services industriels, lance une société anonyme qui s'active pour faire des grosses centrales solaires partout sur le territoire de Morges. Et puis, par exemple, typiquement, c'est une discussion qui a eu lieu dernièrement au conseil communal, pouvoir utiliser, par exemple, débloquer ce fonds, ce point d'impôt pour pouvoir faire des projets en capitalisant sur 1, 2, 3 années, pour faire des gros projets de plus de 2 millions, par exemple, pour assainir le chauffage de la piscine de Morges. On a vu dernièrement que c'était un problème. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Donc, pour mettre en œuvre toutes ces mesures, on a vu qu'il y a des objectifs par année. Il faut un financement. Alors ça, on a demandé à la municipalité de nous fournir des estimations. Il y a un gros travail qui a été fait. Alors, ce qu'on peut voir, donc on voit ici par année pour mettre les centrales photovoltaïques, les panneaux photovoltaïques dont on parlait, il faut 1,7 million. Introduire 10% de biogaz par année en plus, on a 1 million. Le remplacement des chauffages, hein, donc ça, c'est tout des financements qui soient soit publics, soit privés. On voit qu'on doit aussi avoir un peu plus du million par année, bien sûr, toujours. Dans le financement, dans les chiffres qu'on nous a donnés, on parle du développement d'ici 2035 de 2 réseaux thermiques, alors que dans la planification énergétique, il y en a 8 qui sont évoqués. L'assainissement des bâtiments, on a pu estimer ça on sait que le fonds d'encouragement donne une subvention d'à peu près donc une hauteur de 20%, ce qui voudrait dire qu'il faudrait à peu près 5 millions à la commune de Morges par an pour pouvoir assainir toutes les surfaces les 16 000 m² de surface énergétique, sachant qu'il y en a plus de 90% qui appartiennent au privé. Donc, en gros, la ville de Morges, dans son ensemble, devrait, et c'est une estimation, investir par année plus de 11 millions de francs. Voilà, et je laisse la parole à Pascal pour la suite. Merci Sylvie. Donc, après avoir vu les objectifs, passons à la réalité. Donc, la réalité du financement actuellement. Donc là, nous nous sommes basés sur les comptes de la commune de 2021. Et en 2021, donc, la ville de Morges a investi 4 millions pour la transition énergétique. Ça se compose de la façon suivante. Donc, on a presque un demi-million pour le biogaz qui est injecté dans le réseau. On a 220 000 francs pour les aides et les subventions d'installation. Donc, c'est le fameux fonds dont Sylvie parlait.
On a 380 000 pour des stations de recharge et pour des véhicules électriques. On a 2 800 000 presque pour la participation au projet d'Aquatami, donc la STAP, la station de pompage. Ici, ce qu'il faut dire, c'est un projet, un investissement donc plutôt exceptionnel dans le sens qu'on n'en fait pas chaque année. Et donc voilà, on le compte bien sûr 2021, mais ça en principe déjà 2022, il n'y en aura plus. Il y aura peut-être autre chose, c'est pas trop sûr. En tout cas, c'est une dépense plutôt exceptionnelle. Et il y a 100 000 francs pour le remplacement de l'éclairage public. Donc, ça, c'est des investissements parfois aussi récurrents parce que là, par exemple, la municipalité propose de refaire l'éclairage à la patinoire. Donc, ça, c'est encore à décider, à voter. Mais donc, c'est des projets qui reviennent parfois. Mais par exemple, la STAP, les 2,8 millions, ça, en tout cas pour l'année 2022, il n'y en aura pas. Donc, après, pour les privés, donc ça, c'était le public, les 4 millions. Pour le privé, donc, les privés qui passent par le fonds d'encouragement, on prend les 220 millions, pardon, ça serait beau, 220 000, qui sont ensuite multipliés fois 5 parce qu'en fait, la municipalité ou la ville subventionne 20%. Donc, pour avoir les 100%, il faut multiplier fois 5, ça nous fait 1,2 million. On enlève les 220 000 que la commune avait financé, donc il reste 880 000 que les privés ont investi grâce aux subventions. Donc, ça fait au total 4 900 000 presque investis pour 2021, alors que l'objectif, comme Sylvie l'avait présenté, on est plutôt proche des 11 millions. Et ce que nous disons toujours aussi, c'est que ce n'est pas l'investissement qui coûte cher, mais l'inaction, parce que c'est vrai que c'est des chiffres importants, des montants importants. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ça nous permet de réduire nos coûts. Par exemple, l'éclairage public, l'aquathermie, tout ce qu'on fait ici, ça nous permet ensuite, par exemple, sortir du gaz. Et on a tous toutes vu comment les prix des énergies fossiles littéralement explosent ces derniers jours, ces dernières semaines. Et d'ailleurs, c'est une tendance depuis l'année passée, bien avant la guerre en Ukraine. Donc, ça a l'air d'être plutôt structurel et durable. Donc, ces investissements nous permettent ensuite d'économiser par la suite. Et comme on économise sur les finances communales, finalement, c'est au bénéfice de tout le monde, des contribuables, parce que ceux qui financent les finances communales, c'est les contribuables. Ensuite, la solution pour tout ça, donc par rapport au sous-financement, alors il y a en principe, on peut s'imaginer 4 solutions. La première, ça serait de rien faire. Donc, nous, on l'a barré parce que ça ne nous permet pas de réduire nos coûts, d'être plus indépendants de l'étranger, etc. De creuser le déficit parce que si on a des coûts qu'il faut rajouter, on peut les rajouter soit dans le budget, ça va nous creuser le déficit par année. On a déjà 10 millions de déficit pour 2022 selon le budget. Donc ça, pour nous, ce n'est pas non plus une bonne solution. Le plafond d'endettement, il sera probablement touché pendant cette législature. Donc on doit quand même faire attention aux finances communales. On peut couper ailleurs dans les comptes de la ville. Ça, c'est l'argument principal de nos adversaires, des référendaires. Ils disent qu'il n'y a qu'à couper ailleurs, mais quand on pose la question, mais vous voulez couper où? Est-ce que c'est la culture, la crèche, le sport? Là, on n'a plus de réponse. Donc, voilà, pour nous aussi, ce n'est pas la bonne solution. Et puis en plus, la municipalité a présenté un budget non seulement déficitaire, mais avec augmentation des dépenses pour cette année. Donc, manifestement, personne qui sait où couper. Donc, la meilleure solution selon nous, c'est d'augmenter les fonds disponibles. Et ça, on peut le faire avec le fameux point d'impôt climatique, donc le point d'impôt affecté à la stratégie énergétique. Ça a un impact minimal sur les contribuables, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, c'est affecté spécifiquement à la stratégie énergétique. Et là, c'est important de dire, c'est vraiment l'argent qui doit être utilisé pour tout ce qu'on vient de présenter. La municipalité, légalement, et c'est contraignant, elle ne pourrait pas utiliser l'argent ailleurs que pour la stratégie énergétique. On ne va pas dire évidemment à la muni, il faut faire tel ou tel bâtiment, ça c'est la municipalité qui doit savoir. Est-ce qu'elle injecte plutôt dans le privé, dans les subventions, plutôt dans les bâtiments communaux, le chauffage de la piscine, tout ça, après c'est libre à la municipalité, mais ça doit être affecté à la stratégie énergétique, ça c'est clair et net. Donc c'est un point d'impôt affecté à la stratégie énergétique. Maintenant, qui dit point d'impôt, dit tout de suite l'argent des contribuables. Donc nous avons fait un calcul que vaut le point d'impôt à marge. En moyenne,
par habitant, c'est 4 francs par mois, c'est 48 francs par année, donc 4 francs par mois. C'est à peu près le prix d'un café et c'est comme ça que nous avons choisi le nom de notre association qui défend cette solution-là. Donc, c'est un café pour le climat parce qu'en moyenne, pour les habitants morgiens, ça coûte 4 francs par mois. Donc, c'est un montant que nous pensons faisable et justifié vu l'urgence climatique et justement les investissements qui permettent de réduire ensuite les coûts. Et puis ici, très concrètement, si vous avez un revenu imposable de 50 000 francs, donc c'est imposable, hein, ce n'est pas net ou brut, c'est vraiment avec toutes les déductions déjà faites, et vous êtes marié avec 2 enfants, ça vous fait 2 francs par mois. Seul sans enfants, ça fait 3 francs par mois. Si vous avez 200 000 francs de revenu annuel imposable, si vous êtes seul sans enfants, ça fait 18 francs par mois. Bien sûr, 18 francs, ça fait nettement plus que 3 francs, mais c'est aussi clair que la différence des salaires, ça justifie aussi la différence de l'investissement. Il ne faut pas oublier non plus que c'est les plus gros salaires qui, malheureusement, polluent le plus parce que le style de vie est un autre. Donc, c'est une sorte de principe de pollueur-payeur à travers ce point d'impôt affecté. Et ensuite, par rapport à l'évolution du taux d'imposition, là aussi, c'est très important parce que celles et ceux qui ne sont pas forcément adeptes de la théorie du grand aspirateur, hein, c'est les affiches des référendaires qu'on voit partout en ville avec l'aspirateur qui aspire l'argent des contribuables. Alors, c'est vrai, c'est une hausse d'un point par rapport à l'année passée. Mais il ne faut pas oublier de dire que l'année passée était une année exceptionnelle. On voit ici qu'on avait une baisse effectivement l'année passée. Mais si on regarde sur le long terme, le moyen et le long terme, donc depuis 10 ans, le taux d'imposition cumulé Vaud et Morges, donc quand on a les communales, est très stable. Donc, on est vraiment à 223 si ce point d'impôt passe maintenant le 15 mai. On sera vraiment stable sur 10 ans, on sera même en baisse sur 20 ans depuis 2003. Donc, c'est vraiment un message important. Pour nous, ce point d'impôt, l'impact sur la fiscalité est vraiment minime. Voilà, donc pour terminer, le 15 mai, qu'est-ce qu'on vote? Enfin, on vous recommande de voter oui pour toutes les raisons que nous avons déjà évoquées. Et surtout, voilà, engagez-vous, votez, faites voter autour de vous, mobilisez vos réseaux, mobilisez vos voisins, vos amis, vos familles. Ça va se jouer à peut-être une cinquantaine, une centaine, peut-être 200 voix près, on ne sait pas trop, mais on sera à peu près dans ces grandeurs d'ordre. Donc, chaque voix compte. Et puis, voilà, il n'a jamais été aussi simple de s'engager concrètement pour la protection du climat à Morges. Il suffit de glisser un oui dans l'urne le 15 mai. Merci beaucoup. À très bientôt.